J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on reçoit Yebin. Je le dis bien? Oui. Ah, super. Et Boost ton coréen. Du coup, deux créateurs sur la Corée, mais pas que. Donc, on va un petit peu se pencher sur tout ça. Et on va directement aller sur un peu plus sur vous, sur votre contenu en règle générale. Donc, je vais commencer par toi, Yebin. Ok. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire du contenu sur les réseaux? Ah, Lui. donc c'est toi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui a vraiment... En fait, j'ai un peu plus de 2 ans, j'ai appris le coréen il y a plusieurs années. Et grâce à cette langue, j'ai pu créer beaucoup de relations, avoir des expériences plutôt incroyables. Et j'avais envie de partager cette passion au plus grand nombre. Du coup, un jour, je me suis dit, il faut que je fasse des vidéos pour peut-être enseigner un petit peu la langue et partager cette passion. Et les gens ont tout de suite accroché, donc j'ai continué à faire pas mal de vidéos, ça a bien pris. Et de fil en aiguille, Yebin, elle a commencé à s'immiscer un petit peu dans mes vidéos. Au départ, c'était simplement la voix, parce qu'elle m'avait dit vraiment, c'est hors de question Je ne veux pas qu'on me voie. Voilà, c'est ça, elle était vraiment contre ça à la base. Et au final, au départ, c'était la voix, ensuite, c'était peut-être une toute petite apparition très, très rapide, et au final... je l'ai convaincu. Il y avait cette envie au final un petit peu désavouée d'être devant les projecteurs un petit peu. Je pense que c'est une habitude de voir une personne juste à côté qui filme tout le temps et ça, au bout d'un moment, ça donne envie de tester une fois et ouais, puis ça s'est bien passé, je pense que c'est ça. Tu as goûté une fois, tu t'es dit en vrai c'est sympa et du coup tu t'es dit bon vas-y je me lance. Parce que j'avais peur de me montrer sur les réseaux, honnêtement. D'accord. C'est quoi qui te faisait peur là-dedans? Je pense que c'est pas vraiment peur, mais je pense que c'est aussi dans la culture coréenne un petit peu, mais il faut être fier de soi pour faire ce genre de choses. D'accord. Tu avais besoin d'avoir une fierté avant de pouvoir vraiment. Je pense qu'il en manque toujours, mais bon, ça va mieux. Tu as quand même un beau parcours. Je pense que tu peux être fier déjà du parcours que tu as jusqu'à maintenant. Ouais, pas à 100%, mais oui. non, mais ça me plaît. D'accord. Vous faites du vlog ensemble, on peut dire, hein, parce que vous apparaissez justement dans les vidéos l'un de l'autre. Cette envie de partager du voyage aussi, c'était une vraie envie Honnêtement, nous, on bouge pas mal entre la Corée et la France aussi, donc on essaie de partager vraiment ce qu'on fait. Surtout moi, j'aimerais bien partager ce que je fais en Corée parce que c'est pas vraiment le voyage pour moi. J'ai toute la famille là-bas, je suis grandi là-bas, donc forcément, je fais pas des choses touristiques. Et je pensais que ça va l'intéresser aux gens qui viennent de découvrir la Corée, mais avec une autre regard, je pense. Ouais, avec un regard plus traditionnel, on peut dire, peut-être. C'est vrai que... le plus local. Ouais, oui. Non, mais c'est vrai que quand on n'a pas forcément de contact direct avec des personnes qui vivent en Corée, on peut un petit peu suivre le parcours classique des sites touristiques et ne pas trop aller hors des sentiers battus. Et ça, c'est parfois un peu dommage pour les personnes qui veulent visiter ce pays. La Corée, il y a tellement de choses à faire. Et en fait, parfois, il suffit juste d'aller dans les petites rues pour découvrir des choses incroyables. Donc c'est un peu grâce à ça qu'on peut aussi partager sur les réseaux, grâce à Yebin. C'est ce que j'essaye. Bon, ça a l'air d'être plutôt réussi, je dirais quand même. Mais il n'y a pas que la Corée. J'ai cru voir un voyage en Égypte également. Et en plus, vous rencontrez des Coréens. Donc ça corrèle avec le contenu quand même de base, on va dire. Effectivement, en fait, dès qu'on fait un voyage ensemble, surtout dans des sites touristiques comme l'Égypte, j'aime toujours avoir des petites interactions avec les Coréens parce que ça permet de se rencontrer dans un cadre qui est totalement externe à la Corée ou à la France. Et ça crée une interaction assez particulière et une surprise aussi qui est toujours assez drôle. Qui est plutôt agréable. Très bien. Tu fais aussi du contenu beauté. Oui. Du coup, c'était aussi une envie parce qu'on sait que forcément tout ce qui est skincare coréen, je pense que les gens apprécient. Hein, nous-mêmes, on en consomme. Du coup, c'était quoi vraiment l'envie derrière ça? Je travaille dans la beauté depuis 6 ans là maintenant, et en plus de ça, ma mère elle est maquilleuse depuis que je suis toute petite. Donc j'ai aussi une petite sœur, donc on est 3 femmes dans la famille. Et
à la maison, il y avait tout le temps des produits, les maquillages à tester. C'était assez naturel pour moi de me plonger dedans. Après, là, en ce moment, c'est vrai qu'on en parle vraiment beaucoup, beaucoup de la K-beauty en France. Et du coup, on me demande souvent, même mes amis français, enfin, comme ils n'ont pas beaucoup d'habitude de choisir les produits et de voir autant de choix, je pense qu'ils ne connaissent pas trop. On me demande souvent, et je me suis dit, pourquoi pas à donner des conseils sur les réseaux aussi, parce qu'ils auront les mêmes questions. Oui, Exactement. partager vraiment ce que toi tu connais, Oui. vraiment, en fait, directement. D'accord, très bien. Et puis je reviens vers toi. Du coup, toi, enfin, je vais pas dire vulgarise la façon d'apprendre le coréen, mais peut-être C'est un peu ça, on oui. peut dire ça. J'essaye d'être le plus ludique possible à travers des vidéos sur short form, enfin, réseaux sociaux, Insta, TikTok, YouTube Short. Et de plus en plus, je me lance sur des formats longs sur YouTube en format horizontal. Mais oui, c'est mon objectif. Je commence à apprendre le coréen en 2018. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de le partager au plus grand nombre parce que je trouve que c'est une langue incroyable. Et puis voilà. Du coup, ouais, ta volonté, c'est vraiment de pouvoir aider ceux qui, tout simplement, ont peut-être du mal avec les langues en montrant que c'est pas si compliqué si on a les bonnes méthodes. Voilà, si on a les bonnes méthodes, si on se fait guider, si on nous donne les étapes pour bien avancer, c'est tout de suite plus simple. Moi, je dis souvent que j'essaye d'accompagner mes élèves sur le fait d'être autonome pour leur voyage en Corée du Sud. Qu'est-ce que ça veut dire autonome? C'est tout simplement de pouvoir se débrouiller pour faire une commande au restaurant, pour négocier dans les marchés, pour aller faire tout ce genre de choses qui sont quand même très importantes lorsqu'on fait un voyage. Et c'est vraiment ça qu'on retient finalement de son voyage, c'est les interactions qu'on a avec les locaux. Complètement. Et du coup, donc tu as choisi le coréen, mais c'est quoi la première chose qui t'a attiré dans le coréen? C'est tout un tas de choses. Enfin, c'était pas forcément la langue d'ailleurs directement. C'était aussi la culture, l'univers. Les gens sont extrêmement sympas. Une bonne expérience au final. Voilà, c'est ça, une expérience globale qui a fait que j'ai adoré ce pays. Je trouve aussi que la langue est super belle. Elle a une sonorité jolie et donc voilà, je n'ai pas hésité. Qui te plaît bien. Enfin, juste pour la question, celle d'avant, je pense que son point qui est assez fort, c'est que comme on parle tous les deux en coréen à la maison, il capte bien les nouveaux mots. Avec les nouvelles générations aussi, parce que comme en France, je pense qu'on crée des nouveaux mots et chaque fois il y a une tendance de... Ah oui, du coup en fait il reste dans la bonne tendance, on va dire. C'est ça, qu'il essaie de montrer des choses qu'on dit très souvent dans la vie quotidienne en tant oui, qui sont pas forcément dans les manuels de coréen. Oui, c'est pas dans le livre. Oui, c'est souvent ce qu'on dit. Souvent, comment on apprend la langue, c'est pas celle qu'on va parler en réalité. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que là, tu es plus dans ce secteur-là de le coréen que je vous apprends, vous allez pouvoir le parler. Le coréen que l'on parle, exactement. Voilà. D'accord, c'est super. C'est top. J'aime beaucoup les créateurs qui nous aident justement à apprendre, qui nous apprennent quelque chose. Donc, c'est super. Eh bien écoutez, on va passer à la seconde partie de cette interview où on va se concentrer un peu plus sur votre vie en règle générale. Comment ça se passe la vie de créateur? Est-ce que c'est compliqué de tout combiner, etc. ou pas? Expliquez-nous un petit peu vous comment vous le ressentez. J'avoue, c'est compliqué. C'est dur, c'est dur. Surtout que tu travailles aussi à côté toujours. Donc, comment ça se passe? Est-ce que tu as vraiment un planning ultra millimétré ou est-ce que c'est vraiment selon tes envies? Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à vraiment faire des plans et le suivre. J'arrive à faire des plans, mais j'ai un peu du mal à suivre. plus du mal à suivre. Et du coup, je fais un peu au feeling. D'accord. Et quand j'ai envie d'un truc ou quand je bouge, du coup, quand je voyage, je filme énormément. Après, pour le monter et de trouver des bonnes vidéos dedans, ça demande pas mal de travail. Petite anecdote, et je peux le dire. Bien sûr. Je pense pas. Elle a fait un voyage en décembre, un truc comme ça, ou même en novembre. Et elle a toujours pas fini les vlogs de novembre. D'accord. Ah oui, donc ça se cumule un petit peu quand même. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on sait du coup qu'il va y avoir du contenu qui arrive. Oui, alors il y en a plein. J'aurais pour 20 ans. Hein. Ah, vous avez fait beaucoup de vidéos. Oui. On essaye toujours. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, en vrai, je trouve ça quand même... En fait,
le fait de créer du contenu, parfois, avant de le faire, on n'a pas l'impression que c'est un vrai taf. Oui, parce que c'est de la passion avant tout. Ouais, et surtout quand on parle de short, surtout, les contenus courts, on a l'impression qu'on le fait en 2 secondes, le montage, ok. Mais au final, ça demande vraiment un travail, quoi. C'est un vrai travail parce que il faut tout découper, il faut que ça soit dynamique quand même pour que les gens partent pas de la vidéo. Donc c'est ça qui est. c'est très technique. Ouais. Plus le rajout de sous-titres, etc. C'est un sacré boulot. Mais du coup, comment vous organisez? Suivre les tendances aussi pour Suivre les savoir tendances, ce qui forcément. fonctionne ou pas en ce moment. C'est ça. Avoir les codes, comprendre l'algorithme, comment ça marche. Il y a plein de trucs à. Et s'adapter au changement d'algorithme aussi. C'est ça. Aussi. Tous les 4 matins. C'est Mais, pas évident. Hein. Mais ouais, on essaie de s'organiser. Enfin, moi, là, j'ai un peu plus de mal à la suivre, mais à l'époque, je prenais une semaine type. Le lundi, j'écrivais toutes les vidéos pour la semaine. Le mardi, j'écrivais tous les scripts. Le mercredi, je faisais le tournage. Mercredi, peut-être jeudi aussi. Et ensuite, ça partait sur le montage en fin de semaine. D'accord, et tout le fin de semaine, tu montais tout pour être tranquille pour la semaine qui suit en fait. Exactement. Et en fait, je pouvais même faire ça sur un mois complet avant, mais bon, c'est un peu compliqué de prendre autant d'avance. Mais déjà, une semaine, je trouve que c'est bien. Bah, surtout que tu donnes aussi des cours de coréen, du coup. Donc ça prend aussi une place dans ton planning. Après, j'ai pas mal délégué cette partie-là. J'ai aussi des professeurs qui travaillent avec moi, donc je suis pas 100% sur l'enseignement H24. Mais c'est un peu aussi du chapeautage avec toutes les équipes. Mais bon, ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais, ça reste cool, etc. Mais du coup, comment vous faites pour combiner aussi forcément un petit peu votre vie privée dans tout ça? Parce que bon, c'est bien beau, on travaille, il y a le contenu, mais on a aussi envie de vivre des choses ensemble, je pense. Du coup, comment ça se passe? C'est un peu mélangé, j'avoue. Ouais, c'est compliqué, ouais, vous mélangez un petit peu tout. C'est vrai. Mais bon, on essaie quand même d'avoir nos petits moments à deux. Ouais, vous arrivez quand même à mettre cette limite de bon, là ça y est, le travail c'est fini, on profite. C'est compliqué, je sens. C'est très compliqué. Après, c'est pas très très gênant. Comme on est dans le même. Oui, vu que vous êtes tous les deux créateurs, c'est sûr que c'est ça qui facilite. Oui, il n'y a pas de côté qui est très gênant. Par exemple, Il n'y en a pas un qui est en mode tu veux pas décrocher un peu de ton téléphone, là, on arrête les vidéos. Vu qu'on est un petit peu dans le même mood tous les deux, ça passe mieux, beaucoup mieux. que si c'était une personne vraiment déconnectée des réseaux. Ça aurait été compliqué, je pense. Ouais, oui, forcément, parce que du coup, j'imagine que le travail il dure jusqu'au moment du coucher, quasiment. Ouais. Enfin, la plupart du temps, oui. Je me souviens, avant que je me lance sur les réseaux, du coup, il y avait un moment qui était un peu gênant pour moi aussi. Il voulait filmer tout le temps. En plus de ça, il avait son travail à côté. Ah oui, à l'époque, oui. J'étais un peu entre les deux. Il était en haut de travail 24 heures. Sauf le moment où il dormait, mais vraiment... La seule pause, c'était le moment où il dormait. Ouais, c'est ça, il y a une petite transition entre mon emploi, mon CDI, et le fait... En fait, ça fait 1 an maintenant que je travaille à plein temps sur Booste ton coréen. Bravo. Mais merci. C'est gentil. Mais c'est vrai que la transition où tu commences à ouvrir, commencer ton business et que tu es encore sur ton travail, ça c'est dur. Je me levais très tôt le matin, j'allais dans les bureaux pour bosser avant de commencer à 9h. Et le soir, je restais entre midi et 2, je bossais aussi. Donc c'était pas simple, mais là, du coup, c'est extrêmement compliqué, effectivement, de tout combiner. Je vois un peu l'idée. Est-ce que vous avez un pays que vous rêveriez tous les deux de visiter ou pas, ou peut-être que vous l'avez déjà fait? On a fait vraiment beaucoup de voyages quand même pendant 3 ans, mais on avait parlé de ça il n'y a pas longtemps, je pense. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pour moi, il reste Islande et Suisse aussi. Je conseille fortement, c'est magnifique. Ouais, on a vu pas mal de vidéos là-dessus, c'est vrai que ça nous... J'allais réserver une fois avec ma soeur, mais il y avait le volcan qui était devenu actif, donc on n'a pas pu. Après, pour moi, il reste Maldives pour destination de voyage de noces. Donc il y a un projet de mariage, vous êtes déjà fiancés C'est pas encore... Mais c'est prévu. Je sens qu'il y a une pression qui se fait. J'ai bien compris. Très bien.
On verra bien, ouais. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, donc Oui, c'est ben, sûr que c'est quelque chose qui peut arriver. Bien sûr, quand une relation se passe bien, c'est souvent un peu l'aboutissement. Mais du coup, l'Islande, c'est vraiment le voyage que vous aimeriez Je faire. sais pas si tu as une autre destination que tu avais envie. Moi, j'aimerais bien explorer un peu plus l'Asie du Sud-Est, tout ce Oui, qui est Thaïlande, Vietnam. J'ai jamais vraiment fait et ça m'intéresse en vrai. Et ça a l'air plutôt magnifique quand Ouais. on voit les Moi, décors. j'ai jamais fait non plus. Tu n'as jamais fait non plus? Et c'est pas forcément celui-là, mais après plus l'Europe du coup. C'est juste que, Enfin l'Europe. comme on prend vraiment beaucoup de vols de 12h, 14h chaque fois pour Paris-Séoul, j'ai pas envie de refaire un voyage de Séoul, genre 7 heures pour aller à Thaïlande ou Vietnam. C'est ça qui me bloque un peu, mais c'est sûr qu'on ira. Oui, ben forcément. Mm. Bah, je pense que quand on aime le voyage, on a envie de tout voir de toute Ouais. façon. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a un pays que vous avez plus aimé qu'un autre? Donc une comparaison entre 2 pays. Ouais, que vous avez déjà visité. Est-ce de qu'il y en a tout un que vous avez plus aimé qu'un autre? Honnêtement, pour moi, c'est la France. La France, c'est vraiment un pays que tu aimes réellement. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi de vivre sur place. Un autre pays. Moi, j'ai toujours une passion pour l'Italie aussi. Ah, Parce l'Italie, qu'on mange bien, il fait beau, les gens sont chaleureux. Ouais, non, j'aime beaucoup. ils ont l'accent chantant, c'est Ouais, sympa. ça. Moi, j'aime beaucoup aussi l'Italie. Ouais. C'est pas D'accord. très loin en plus. D'accord. Et toi, vraiment la France. Mais du coup, vous avez un petit peu visité la France, j'imagine? Il me semble que j'ai vu des vidéos à Bordeaux, Ouais, on etc. était à Normandie et Bretagne aussi récemment. Bretagne, Normandie, ouais. c'est ça. Ouais. On a fait Saint-Émilion, on a fait le sud de la France, tout ce qui est. On était à Nice aussi. Ouais, on est allé à Nice, enfin bref. On bougeait vraiment. Vous bougez pas mal. En France, on a de la chance d'avoir des paysages tellement stylés dans les 4 coins de la France. Donc, Ouais, c'est ça, il y a de quoi ultra faire, quoi. varié. Au final, on a. Je serais curieuse de savoir c'est quoi ton plat préféré français? Ah, Français Honnêtement, c'est Les coquille escargots. Saint-Jacques au beurre. simple. Ouais. Mais en même temps, Ouais, je pense que c'est mon préféré. extrêmement raffiné. Et toi, Surtout du le coup, beurre, un plat coréen? Plat coréen préféré C'est ça. Pas forcément. Je dirais les barbecues coréens et notamment les poitrines de porc qu'on appelle samgyeopsal. D'accord. Qui sont en fait c'est un peu Barbecue. Ouais, les barbecues en fait. C'est très commun en Corée de se réunir en groupe et de faire cuire sa viande directement sur une plaque. Et après, tu as plein de petites sauces autour, des banchan avec lesquelles tu peux les manger, des feuilles de salade. D'accord. Et c'est vraiment hyper sympa. C'est un moment hyper convivial aussi. C'est pas tant le goût en lui-même, mais c'est plus l'ambiance que j'aime beaucoup. aussi. Ouais, l'ambiance générale Ça. qui vraiment te plaît énormément. D'accord, très bien, très très bien. Bah écoutez, moi j'aimerais une dernière chose dans tout ça, une anecdote marrante que vous avez de vos voyages, ou même l'anecdote qui vous a le plus marqué. Est-ce que vous pouvez me faire une anecdote chacun? Alors, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai. Vas-y. Ah. Quand j'ai présenté lui à ma famille. Ah. Parce Ça, que, bon, on est que des Coréens. Et enfin, lui avec les cheveux blonds. Ouais, je me fonds pas trop dans la masse, quoi. En Ouais, fait, on c'est avait pris une photo ensemble et ça m'a bien marqué. Ah oui. Du coup, la famille a dit ça- Non, mais on est tranquille. il n'y a pas de problème là-dessus. Non, on Ah, est- c'est- bah, je pense que c'est aussi d'avoir une chance aussi, mais on n'est pas fermé non plus. Ouais. Parce que j'imagine que c'est pas pareil partout. Oui, parce qu'on on était en pays qui était très fermé pendant longtemps, donc on n'a pas vraiment la culture d'avoir des étrangers. Bien sûr. Même en tant qu'ami aussi, moi je pense que j'avais pas d'amis étrangers quand j'étais petite. Mhm. En plus, j'étais en banlieue de Séoul et il y avait vraiment quasi pas d'étrangers. Mhm. Donc on n'a pas l'habitude. Oui. Du coup, il sait pas trop quoi faire. Du coup, mon oncle, il a acheté un poulet frit en venant, alors qu'on a déjà mangé, mais il s'inquiétait qu'il mange pas bien d'autres choses qu'on a préparées. C'était trop mignon. Bah oui, c'est ça. Du coup, c'est extrêmement mignon comme Ouais. anecdote. Et du coup, pour toi. Est-ce que j'arrive pas à en trouver? C'est- Égypte, L'Égypte. Ah, tu veux raconter ça? les filles, tu veux dire? Ah, les deux filles. Ouais, c'est vrai qu'on a. Ouais, c'était une anecdote sympa. En fait,
comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on voyage à l'étranger, par exemple l'Égypte, on essaie de trouver des groupes de Coréens pour avoir des interactions et faire des vidéos avec eux. Non, Tu voulais pas faire ça? Non, quoi? c'était les deux petites filles. Parce que tu as adoré. Ah ouais, non, c'est encore mieux, Du ça. coup, il y en a deux d'anecdotes là. j'ai Ouais, il y en a l'impression. deux, mais je vais raconter quand même l'anecdote avec des petites Égyptiennes qui sont venues nous voir. En fait, c'était le dernier soir avant de repartir de l'Égypte, en France. Et on se pose sur une terrasse et il y a deux petites Égyptiennes adorables qui commencent à venir nous voir. Et elles remarquent directement Yébin en disant « Ah, tu viens d'où ?» etc. En fait, elles ont été venues avec un gros sac à dos. Je Ouais. pense que du coup, on a cru que c'était des étudiants. Ouais. Et elles ont été venues pour nous vendre des petites porte-clés. Oui, parce Et, qu'à la base, c'est quand même, ça reste du business. Hein. Bien Elles sûr. fait leur petite, Mais elles parlaient super bien en plus. Ouais, à un bah, moment, elle m'a remarqué. C'est ça, elle était super curieuse parce que en fait, ces deux petites Égyptiennes, eh ben, elles étaient un petit peu dans Dans le K-pop. dans la K-pop. Forcément, D'accord. elles étaient baignées un peu là-dedans. Même en Égypte, tu vois, t'as des jeunes qui sont là-dedans. Et elle s'est mise à chanter une musique, je sais pas si vous connaissez Apat. Ah, bien sûr. On l'a Bien chanté sûr. ensemble. Je pense qu'on l'a tous entendu. Ouais. On l'a tous entendu celle-là. hein. Et Oui, il a dansé avec la fille. Ah, t'as fait la danse. On a dansé ensemble, et c'était tellement mignon. Et après, on lui a donné un petit cadeau, genre un masque à mettre sur le visage. Ouais, et, ce que je D'accord. l'en avais pour mon voyage. et un billet de 1000 won coréen. Hmm. Elle était adorable. Non, c'était une très très bonne expérience. D'accord, un très très beau moment de partage. Ouais, aussi. après, Ouais. elle a amené sa sœur. Du coup, Il y avait ouais, sa on a sœur. discuté ensemble. Il y avait sa mère D'accord, qui oui. les surveillait de loin, mais c'était trop On sympa. l'a même appelé à sa maman aussi, du coup. D'accord, ah oui. Mais très mignon du coup. Mm. Encore une anecdote mignonne. Au final, Ouais, il vous arrive que des choses mignonnes, c'est pas possible. C'est incroyable. Je demande à chaque fois en fin d'émission aux invités, donc à toi Yébin et à toi Bouston Coréen, j'utilise vos pseudos, de dire un petit mot pour peut-être votre communauté qui peut-être est venue sur le live, je sais pas, ou même aux gens qui sont présents, peut-être un petit mot que vous aimeriez leur partager. À notre communauté personnelle. Par exemple, oui. Non, écoutez, merci de nous avoir regardés. Je suis toujours aussi passionné de faire mes vidéos que je fais au quotidien sur l'apprentissage de la langue. Donc, merci de me suivre et on se retrouve sur les réseaux et sur YouTube. Super. Et toi, Yébin? Honnêtement, je faisais des vidéos, je crée des contenus, mais je me suis pas rendu compte qu'il y a vraiment des gens qui regardent et qui regardent vraiment dans le quotidien. Et là, avec ce genre d'événement, moi, je me rends compte que ça arrive aux gens. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter tout ce que je vis et tout ce que je sens aussi. Et je vais essayer de faire partager un peu plus de vidéos qui a commencé dans mon album. Et vraiment, je vous remercie. Et ça me touche énormément ce que nous vivons en ce moment. Ouais, ce qu'on vit en ce moment, c'est unique et on a beaucoup de chance. Donc, merci. En fait, c'est grâce aux abonnés, c'est grâce à ceux qui like, qui commentent. Donc, merci à vous, quoi, tout simplement. Merci Grand beaucoup. merci. Encore merci Shivana d'avoir été présente C'était un sur cette plaisir. émission. Encore merci à Eldandil qui est une fidèle de l'émission Toujours maintenant. là, quasiment. Et puis si vous avez aimé ce contenu, pensez bien sûr à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire, éventuellement même repartager autour de vous. ça aide forcément beaucoup Bento Pop. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau Bento Pop. Ciao ciao. Annyeong. Salut. Bien.